Travailler, c'est produire. Épauler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux plus faire. Saint Joseph le Travailleur, coopérateur de Dieu pour l'œuvre du royaume. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 1er mai, nous célébrons la fête internationale du travail. Cette fête a été placée sous le patronage de Saint Joseph le Travailleur. Et ce patronage, voyez-vous, n'est pas gratuit. Il tient sûrement compte de ce que Joseph était lui-même un travailleur, un charpentier. Il connaissait l'art du bois. D'ailleurs, dans les évangiles, c'est par son métier de charpentier qu'on désigne Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dont il est le Père adoptif. Matthieu chapitre 13, verset 55. Joseph, nous allons le voir, est travailleur à 2 niveaux. Il est travailleur pour la nourriture terrestre et pour celle du royaume. Il a travaillé à son œuvre à lui, il a travaillé à l'œuvre du royaume, à l'œuvre de Dieu. Le charpentier. Ce n'était peut-être pas un métier noble à l'époque de Jésus, mais Joseph faisait vivre sa famille grâce à cela. Dans la parabole de la maison bâtie sur le roc, Jésus avait sûrement en idée les différents bois sans lesquels la charpente ne tient pas. Mes frères, mes sœurs, célébrer Saint Joseph le Travailleur, c'est reconnaître que l'être humain ne vit pas seulement de la parole qui sort de la bouche de Dieu, mais il vit aussi du pain qui sort de la terre que ce Dieu même a créé. Matthieu 4, 4. C'est en sachant apprécier la nourriture terrestre, c'est-à-dire le pain et le vin de la terre, que nous saurons aussi apprécier la nourriture supérieure, la nourriture éternelle, le pain et le vin du royaume éternel. Dans la prière pour présenter les offrandes, nous disons volontiers à la messe, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail et des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de vie. Nous disons pareil pour le vin, en ajoutant, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Joseph n'est pas seulement le charpentier pour les maisons de la terre, il est aussi pour le royaume, pour la maison éternelle. Il a travaillé à l'œuvre de Dieu, non seulement en acceptant son projet dans sa vie, il a accepté de prendre Marie pour épouse, mais aussi en croyant en lui, comme le demande l'Évangile. Jean chapitre 6, verset 29. Jésus disait à la foule, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Joseph a non seulement cru en le Christ envoyé par le Père, mais il a aussi veillé sur l'enfant du royaume, il a veillé sur l'enfant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Son métier de charpentier ne l'a donc pas empêché de travailler pour le salut, de travailler pour le royaume. Par là, mes frères, mes sœurs, Joseph nous apprend à être des coopérateurs de Dieu pour son œuvre du salut. Il nous montre comment allier le travail de la terre pour la nourriture terrestre et le travail du royaume pour la nourriture éternelle. Le travail bien accompli, disait José Maria Escrivá, le fondateur de l'Opus Dei, c'est déjà une partie de la sainteté. Autrement dit, travailler, c'est aussi, d'une certaine manière, se sanctifier. Notre travail participe de notre quête du royaume. Il est une vertu de sanctification, une vertu du royaume, autant que la foi, que l'espérance et la charité. Un chrétien, une chrétienne, paresseux ou paresseuse, n'est donc pas digne du royaume, selon qu'au ciel, même si l'activité physique pénible doit disparaître, celle spirituelle de la contemplation doit continuer, et ceci pour l'éternité. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la fête de Joseph le Travailleur, alors que beaucoup de personnes dans le monde, beaucoup de personnes dans nos sociétés, dans nos pays,
manquent d'emploi ou ont perdu leur emploi ou encore sont mal rémunérés dans leurs emplois ou encore ils n'ont même pas de métier d'envergure comme cela se devrait. La parole de Dieu dit que l'être humain doit manger à la sueur de son front. C'est ce que dit pourtant la parole. Il doit manger son pain à la sueur de son front. Genèse 3, verset 17. Et en disant cela, Dieu a assigné à l'être humain le droit au travail, le droit de travailler pour répondre à ses besoins, pour répondre à ses besoins existentiels et vivre. Par son travail, l'être humain ressemble à Dieu, parce que l'autre Dieu est un Dieu travailleur. C'est pourquoi dans la prière Notre Père, la demande du don de pain quotidien implique aussi celle du travail. Matthieu 6, verset 11. Car c'est par le travail qu'on gagne son pain. C'est par le travail que Dieu pourvoit du pain quotidien, du pain pour la vie. Voltaire, vous le savez, écrivait à la conclusion de son roman Candide que, je le cite, « Le travail éloigne de nous trois mots, l'ennui, le vice et le besoin. » Le travail éloigne de nous trois mots, l'ennui, le vice et le besoin. Comment nourrir sa famille s'il n'y a pas de pain? Comment avoir du pain si on ne travaille pas? Comment travailler si on n'est pas employé? Et comment être employé s'il n'y a pas d'emploi ou si on y est mal payé? Mes frères, mes sœurs, en pensant aux chômeurs du monde, nous célébrons cette fête en pensant aux chômeurs du monde entier. Oui, nous ne pouvons pas ne pas penser à eux et prier aussi pour ces autres travailleurs du monde qui sont débordés par leur travail de part et d'autre et qui sont sous-payés ou mal payés. En célébrant cette fête internationale du travail, je pense aussi à ces autres ouvriers et ouvrières du royaume de Dieu, les prêtres, les personnes consacrées, engagées dans l'œuvre de l'évangélisation. Ces personnes sont souvent saturées par leur ministère et elles travaillent aussi souvent dans des conditions les plus difficiles, surtout dans un contexte athée, dans un contexte où voilà, l'être humain ne croit plus ou ne veut plus croire. C'est l'évêque François de Laval qui écrivait dans une de ses correspondances que, je le cite, « Soyez tous persuadés qu'étant employés pour travailler à la conversion du monde, vous avez l'emploi le plus important qui soit dans l'Église, ce qui vous oblige à être digne, à être de dignes instruments de Dieu. » Mes frères, mes sœurs, Dieu est notre employeur par excellence. Dieu est l'employeur par excellence. Il est l'employeur du royaume. Il nous convertit, il nous appelle et nous envoie travailler avec lui pour son royaume, coopérer avec lui pour l'œuvre du royaume, coopérer avec lui pour le salut. C'est lui qui nous emploie, chacune des baptisés. Il tient à ce que dans son royaume, nous ne soyons pas au chômage. Il tient à ce que nous œuvrons pour le salut du monde, par la prière, par la parole, par la prédication, par les actes d'évangélisation. En célébrant cette fête de ce jour, nous pensons aussi à ceux qui sont employés, qui sont les employés de la parole de Dieu. Nous pensons à ceux-là, qui sont employés au ministère de la parole de Dieu, et qui sont aussi engagés pour la conversion du monde, dans un contexte athée, dans un contexte de sécularisation et de fermeture des églises. Sous le patronage de Saint Joseph, prions pour les travailleurs du monde entier. Prions pour les employeurs et pour les chômeurs. Prions pour les employés. Pour cette fête, j'ai eu à l'esprit cette méditation. Dieu est l'employeur de la vigne du royaume. Dieu seul est l'employeur de la vigne du royaume. Mais tu peux embaucher un chômeur.
Dieu seul est l'artiste de l'univers, mais tu peux être artiste à ton petit niveau. Bonne fête du travail à tous les travailleurs. Bonne recherche du travail. Bonne trouvaille de l'emploi à ceux et celles qui chôment. Courage et réussite aux entrepreneurs et aux employeurs de tous bords. Amen. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je vis sur l'amour et j'espère vivre mieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille serre. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma terre. Je prends ma vieille Bible, la Torah, mon vieux Coran, l'Abidjan à Saint-Félix. Je cours chercher des ailes. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau. Maner la charité, c'est quelque chose que je peux plus faire.